de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et bénir ce matin? Avec courage au nom de Jésus. Il a le courage au nom de Jésus. Il a le courage au nom de Jésus. Alléluia. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave, regarde. Je suis libre. Je ne suis plus condamné. Je suis justifié par la mort de Jésus sur la croix. Je ne suis plus malade. Je suis guéri par le maîtrise de Jésus. Je ne suis plus maudit. Je suis béni par la mort de Jésus sur la croix. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu pour l'œuvre de la croix. Merci le Tout-Puissant pour tout ce que Jésus a accompli sur la croix. L'Éternel soit loué ce matin. L'Éternel soit adoré ce matin. Pour Jésus, le véritable agneau qui a été immolé pour me libérer ce matin. Je bénis ton nom devant lui. Je crois que je passe une chose. Merci. Merci Père. Merci Jésus. Seigneur, maintenant que nous voulons entendre ta parole, parle-nous par ton esprit. Enseigne-nous ta parole. Instruis-nous, Seigneur. Et règne et domine en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Le nom le plus précieux. Le nom le plus puissant. Ici nous t'avons prié. Nous l'acclamons en le disant merci Seigneur. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Prends ta Bible. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 3. On va lire le verset 17. On lira 20 à 21. Après, on va lire Jean chapitre 19, verset 30. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 3. La Bible dit, je vous ai enseigné. Avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Verset 20 à 21. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Verset 30. Nous lisons par la grâce de Dieu. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu ce matin? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bien-aimés, nous avons commencé l'enseignement qui va aboutir à la célébration de la fête de Pâques. Notre thème que nous sommes en train de développer est intitulé Jésus-Christ notre Pâques. Jésus-Christ notre Pâques. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi nous disons que Jésus-Christ notre Pâques? Nous l'avons mis avec vous. Ce que Dieu avait donné comme instruction aux enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils devraient immoler un agneau et ils devaient cuire cet agneau et manger l'agneau avec le pain sans levain, avec les herbes amères. Ils devraient prendre le sang de l'agneau, le mettre sur le linteau de leur porte. C'est ce qui a été fait. Il y a d'autres que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'agneau immolé. Un jour, Jean l'a vu passer. Jean, apôtre Jean. Il a vu passer. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous avons défini la Pâque. Nous avons dit bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, comment les chrétiens doivent fêter la Pâque. Nous l'avons mis par la grâce de Dieu. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que la Pâque, frères et sœurs, à l'origine, désignait l'agneau immolé par les Israélites en Égypte. Mais par la suite, la fête de Pâques fut la commémoration de la sortie d'Israël ou des enfants d'Israël d'Égypte. Alléluia. Mais pour nous les chrétiens, nous avons défini ce que c'est la Pâque. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que pour nous les chrétiens, la fête de Pâques rappelle l'œuvre de Christ sur la croix. Ce qu'il a accompli sur la croix et sa résurrection. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu pourquoi nous les chrétiens, nous devons fêter la Pâque. C'était une recommandation de Jésus-Christ. Avant sa mort, il a pris le pain. Il a rempli le pain. Il a dit, prenez ceci. C'est mon corps qui a été donné pour vous. Il a pris la coupe. Après avoir rendu grâce à Dieu, il a dit, prenez cette coupe qui est l'alliance que je fais pour vous. Mon sang que je vais verser pour vous. Il leur dit, faites ceci à mémoire de moi. Il a ordonné aux chrétiens de célébrer la Pâque. Il a ordonné aux chrétiens de fêter la Pâque. Voilà pourquoi la Pâque, frères et sœurs, c'est une fête chrétienne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir ici? Gloire à Jésus. Ce matin, frères bien-aimés, nous continuons avec notre enseignement. Notre quatrième point, l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. L'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Parce que nous disons la Pâque pour nous les chrétiens, nous commémorons l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Quelle est l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire la parole de Dieu. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, que la dernière parole de Jésus-Christ, lorsqu'on lui a donné le vinaigre, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire l'œuvre que je suis venu accomplir. Je viens de la finaliser.
Je viens de réaliser ma mission pour laquelle Dieu m'avait envoyé sur la terre. L'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. L'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a accompli en faveur de ceux qui croient en lui, en faveur des chrétiens, en faveur des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la bande du Seigneur? La première chose que Jésus a accompli sur la croix, nous lisons dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 6. 6 à 8. On va aussi lire Jean chapitre 10, verset 11, 20 et 31. Philippiens chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible dit, lesquels existant en forme de Dieu, d'après regarder comme une croix arrachée, d'être égal avec Dieu, mais c'est de prier lui-même, en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Verset 11. On va lire aussi. Bien-aimé dans le Seigneur. Le chapitre 20, verset 31. La Bible dit ceci. Il dit au verset 11. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Jean chapitre 20, verset 31. Verset 31. La Bible dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. En croyant, vous ayez la vie en son nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Jésus n'est pas mort pour rien. Il a accompli des choses par sa mort. Très bien aimé dans le Seigneur. La première œuvre que Jésus a accomplie par sa mort, il est mort pour donner la vie. Amen. Jésus est mort pour donner la vie. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il est dans le Seigneur jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus était destiné à la mort. Il était destiné à la mort. Voilà pourquoi il devrait mourir. Et de quelle mort allait-il mourir? De la mort sur la croix. J'ai dit de la mort sur la croix. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, quand il parlait à ses disciples qu'il allait mourir, il y a Pierre qui s'est opposé à cette parole. Il dit qu'en en plaise à Dieu que tu meurs. Alléluia. Jésus lui a dit arrière de moi. Pourquoi il a dit cela? Pierre n'était
La parole qu'il a prononcée, ça ne venait pas de Dieu. Parce que Jésus était destiné à la mort. Souvenez-vous bien aimé dans le Seigneur. On l'a arrêté. On l'a jugé. Il était innocent. Même Pilate s'est rendu compte qu'il est innocent. Il est à proposer. Il dit entre les deux ici que je libère Barnabas. Le peuple a refusé. Il a dit tuer Jésus, crucifier Jésus. Mais dans sa conscience, il savait que Jésus était innocent. Il savait que Jésus était innocent. Mais bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il était destiné à la mort, Jésus devrait mourir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir trouvé? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir trouvé? Acclame pour l'avoir trouvé. Bien-aimé dans le Seigneur. Le dernier aspect de l'œuvre que Jésus a compris sur la croix, il devrait mourir pour donner la vie. Il devrait mourir pour donner la vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir trouvé? C'est pourquoi dans Jean, il dit, Dieu donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour les brebis. Voilà pourquoi, frères et sœurs, pour donner sa vie, il devrait mourir. Frères et sœurs sur la croix. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Frères et sœurs, cela veut dire quoi? La Bible complète encore. Il dit que si j'écris tout ce que j'écris, c'est pour que vous sachiez que quiconque croit en moi, il a la vie à mon nom. Il a la vie à mon nom. Il a la vie à mon nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir dit? Acclame pour Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, tous ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle à cause de la mort de Jésus. Ils possèdent la vie éternelle à cause de la mort de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire de Dieu. Acclame pour Dieu. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est mort pour que ceux qui croient en lui soient sauvés. Ils aient la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? S'il n'allait pas mourir, bien-aimé, on n'allait pas avoir la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? À la croix, Dieu a manifesté le salut éternel. Il a manifesté le salut éternel. Voilà pourquoi ce matin je t'annonce. Il n'y a pas de salut à n'importe quel nom. Il y a le salut qu'au nom de Jésus-Christ. À l'heure de Jésus, il n'y a pas la vie, frère. À l'heure de Jésus, il n'y a pas la vie, ma soeur. La vie est en Jésus-Christ. Que personne ne te trompe. Dans le monde, il n'y a pas la vie. À l'heure de Dieu, il n'y a pas la vie. La vraie vie est en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Voilà pourquoi, ma soeur et mon frère, comme je l'ai dit le mardi passé, si tu n'as pas encore cru en Jésus, il te donne le temps de croire en lui. Il te donne le temps de l'accepter. Comme sauveur et Seigneur, bien-aimé, tu auras la vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il ne sait pas le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu, frère. À la croix, Dieu a manifesté le salut. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il est mort, frère bien-aimé, au milieu des deux brigands. Il y avait un qui commençait à l'insulter. Il commençait à l'insulter. Il dit, tu as sauvé les autres. Sauve-toi toi-même. Il y avait l'autre. Il a commencé à les blâmer. Il dit, lui n'a rien fait. Nous sommes coupables. Nous sommes coupables. Pourquoi tu dis des choses comme ça contre nous? Il se tourne vers Jésus. Il dit, souviens-toi de moi lorsqu'il entrera dans toi. Alléluia. Et Jésus lui a dit, maintenant, qu'il sera avec moi dans les paradis. À cause de sa foi, à cause de sa croyance, cette personne était sauvée. Frères et sœurs, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, crois en Jésus.
Jésus. Acceptez-le comme sauveur. Acceptez-le comme Seigneur qui sera sauvé au nom de Jésus-Christ. Je répète encore, l'église ne sauve pas. Les pasteurs ne sauvent pas. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. C'est par notre foi. Tu es bien-aimé dans le Seigneur. On peut être sauvé. Voilà pourquoi la première chose que Jésus a accompli sur la croix, il est mort pour nous donner la vie. Il est mort pour nous donner la vie. S'il n'allait pas mourir, bien-aimé dans le Seigneur, on n'aurait pas été sauvé. Est-ce que tu peux pas acclamer pour avoir de Dieu? Acclame pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. C'est comme une graine dans la chine. Quand on prend une graine, pour que cette graine puisse pousser, quand on la sème, la graine va pourrir, c'est-à-dire mourir. C'est alors qu'elle va pousser. C'est comme ça que Jésus-Christ, pour nous donner la vie, il devrait mourir sur la croix. Et quelle mort? Et la mort bien-aimée dans le Seigneur de la croix. Alléluia. Il y en a qui croient que l'église sort. Et quand je sers Dieu, je suis sauvé. Non. Ou soit tu es né de la famille, tu es un enfant du pasteur, tu as des saluts impossibles. Tu dois croire en Jésus. Tu dois l'accepter comme sauveur et Seigneur. C'est alors qu'il va te sauver. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Je vous dis la vérité. Le monde ne peut rien te donner. Le diable ne peut rien te donner. Au contraire, il t'aide d'entrer dans la paix. Crois en Jésus-Christ. Si tu as déjà cru, demeure en Jésus. Demeure en sa parole. Persévère. Bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la part de Dieu? Nous disons la fête de Pâques. Bien-aimé dans le Seigneur. Rappelle pour nous les chrétiens l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix et sa résurrection. Et l'Église doit fêter la Pâque. Il doit fêter la Pâque. C'est une recommandation du Seigneur. Il a dit faites ceci à mémoire de moi. À chaque fois que vous le ferez, vous vous souvenez de mon corps. C'est-à-dire de ma vie que j'ai donnée et de mon sang que j'ai versé. Est-ce que tu peux acclamer pour la part de Dieu? Deuxième chose que Jésus a accompli sur la croix, l'œuvre qu'il a accomplie. Romains chapitre 5. On va lire Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. On va lire aussi Jean chapitre 3, verset 16 à 17. Premier épître de Jean chapitre 4, 9 à 10. Amen. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de péché, Christ est mort pour nous. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Dieu a en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Amen. Premier épître de Jean. Premier épître de Jean chapitre 4. Verset 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour
consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, dans ce qu'il nous a aimé. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, 5 au verset 8. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. La deuxième chose que Jésus a accompli pour nous, l'œuvre qu'il a accompli, c'est la manifestation de l'amour de Dieu envers nous. La manifestation de l'amour de Dieu envers nous. Frères et bien-aimés dans le Seigneur, par la mort de Jésus sur la croix, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a manifesté son amour envers nous. Il a manifesté l'amour envers nous. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous, bien-aimé, en envoyant son Fils. Lorsque nous étions encore pécheurs, il a donné son Fils pour qu'il meure à cause de nos péchés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ici, frère bien-aimé, Dieu a manifesté son amour. Dieu a manifesté son amour à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, en sacrifiant son Fils, bien-aimé dans le Seigneur. Le meilleur a donné le meilleur de lui-même qu'il avait. Il est donc pour que nous puissions être sauvés. Il a donné Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Lorsqu'on parle, et souvent quand un frère ou une soeur veut me dire, il dit il y a tel frère ou telle soeur qui m'aime, parfois je pose une question: pourquoi tu l'aimes? Ça c'est la question que je pose. Quand tu viendras aussi, je te poserai la même question. Pourquoi tu l'aimes? Tu dois aimer une femme comme ça. Tu dois aimer un mari comme ça. Il doit avoir des causes qui te poussent à l'aimer. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Alléluia. On ne peut pas aimer une femme. On ne peut pas aimer un homme sans la volonté de Dieu. Il faut d'abord la volonté de Dieu. Pourquoi je l'aime? Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu m'a convaincu que c'est elle. Dieu m'a convaincu que c'est elle. Il m'a parlé que c'est lui ou c'est elle. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Et la deuxième chose, pourquoi tu l'aimes? Alléluia. Pourquoi tu l'aimes? C'est parce qu'il y a l'amour. Amen. Je ne sais pas si tu le comprends. On ne se marie pas pour la beauté. Non, frère. On ne se marie pas pour les cadeaux. On ne se marie pas parce qu'il a étudié. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il doit y avoir quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous entendez ce matin? Est-ce qu'il y a des célibataires qui m'entendent ce matin? Est-ce qu'il y a des célibataires qui m'entendent ce matin? Parce que la beauté disparaît. Vous comprenez? Moi, je n'avais pas la clavicule que je. Vous comprenez, frère? Mais plus que les années passent, plus que les choses. Si la femme t'a aimé parce que tu as une chevelure, à un certain moment, quand tu n'auras pas la chevelure, il va te faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Si vous avez compris, applaudissez pour la gloire. Dieu a prouvé son amour. Aimer, c'est donner. Donner le meilleur de soi-même. Donner le meilleur qu'on a à l'autre. C'est pourquoi Dieu, pour prouver son amour, il a donné son Fils. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme quand tu ne lui donnes pas ce que la femme attend de toi. Quand tu ne lui donnes pas ce dont il a besoin. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton mari sans que tu lui donnes ce qu'il attend de toi. Là, tu ne l'aimes pas. Est-ce que quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'attendez à prononcer pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, frère bien-aimé, Dieu ne pouvait pas garder son Fils à cause de
de l'amour qu'il avait de ses créatures. C'est lui des créateurs. Mais maintenant, ces créatures sont faites esclaves par le diable. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Bien-aimé, pour sauver, pour libérer ses créatures, il a donné son fils. Il a sacrifié son fils à cause de son amour. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je m'attendais à applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il a manifesté son amour. Et je vais te révéler des choses ce matin. Aucune personne ne peut t'aimer comme Dieu. Alléluia. J'ai toujours entendu quand je bénis le mariage. Alléluia. Les déclarations sont terribles. Terrible frère. Je t'aimerai jusqu'à ma mort. Dans le meilleur et dans le pire. Mais j'ai remarqué, quand le mari meurt, aucune femme n'accepte d'être entrée avec son mari. Vous comprenez? Aucune femme, aucun homme ne peut accepter quand sa femme est morte qu'on puisse rentrer avec sa femme. Aucune. S'il y a quelqu'un ici qui soulève son pied. Alléluia. Je donne un exemple. Dans ta chambre de la frère, ma soeur, si ton mari meurt, si le lit où tu dormais là, on prend ton mari mort, on le met là. On se fait entrer dans la chambre, tu vas fuir. Tu vas fuir. Tu vas fuir. On t'avait prêté seulement. Tu as dit je t'aimerai jusqu'à ma mort. Mais quand tu meurs, il parle seul. C'est pour dire que l'homme ne peut pas t'aimer comme Dieu. J'ai dit l'homme ne peut pas t'aimer comme Dieu. La femme ne peut pas t'aimer comme Dieu. Mais lui, il a accepté, bien aimé de mourir. C'est qu'il était à cause de nos péchés. Alléluia. Jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Il dit à son père, si tu peux éloigner cette coupe, il dit non pas selon ma volonté, mais selon ta propre volonté. Il t'a aimé jusqu'à sa mort. Il t'a aimé jusqu'à la mort. Il n'a pas nié bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Voilà pourquoi, frère bien-aimé, Dieu est amour. Il est amour. Voilà pourquoi je t'annonce ce matin, Dieu t'aime toujours. Il t'aime bien-aimé dans le Seigneur. Aucun homme ne peut t'aimer comme Dieu. Aucun homme ne peut te donner ce qu'il t'a donné. Il a donné le meilleur de lui-même. Le fils unique qu'il avait, toi aussi à ton tour, tu dois aimer Dieu. Alléluia. Aimer Dieu consiste, bien aimé, à garder ce commandement. À garder ce commandement. À demeurer dans sa parole. À non de lui faire. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir tout? En Jésus, il y a tout. J'ai dit il y a tout. En Jésus, il y a la beauté. En Jésus, il y a la vie. Il y a l'argent, il y a le mariage. Il y a tout ce dont la vie a besoin. C'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, tout est accompli. Alléluia. En lui, il y a tout fait. Il y a la guérison. Il y a la délivrance. Il y a la paix. Il y a la joie. Il y a la prospérité. Même les visas que tu cherches, c'est en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut croire ce matin? Est-ce que quelqu'un peut accepter ce matin? Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, que personne ne te détache de cet amour. Que personne ne se sépare de Dieu. Même si tu es mou, même si tu es pauvre, même si tu n'as rien, bien aimé dans le Seigneur, comme tu as l'enfant en Dieu, bien aimé dans cette foi-là, aucune chose ne te sépare de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il change toujours la vie de ses enfants. Il transforme les vies. Ce qu'ils étaient hier, ce n'est pas ce qu'ils peuvent être aujourd'hui. Ce qu'ils sont aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils seront demain. Parce qu'il est peuplé d'amour. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la voix. Sur la croix, la deuxième chose, Dieu a manifesté son amour en toi. Il t'aime,
Il était ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur. À cause de cet amour, il a envoyé Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te dis ce matin, frère bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour te condamner. Il est mort à cause de tes péchés. À cause de tes péchés. Frères et sœurs, que le Seigneur te bénisse ce matin. Au nom de Jésus-Christ. La troisième chose que Jésus a accompli sur la croix. Sur la croix. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Chapitre 5, verset 19 à 20. Alléluia. La Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. La troisième chose que Jésus a compris par sa mort sur la croix, il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, par nos péchés, par notre nature, nous étions séparés de Dieu. Alléluia. Et revenons en Genèse. Dieu a créé Adam. Il a mis au jardin. Il y a une place où il avait place. Il lui dit de garder le jardin et de le cultiver. Alléluia. Après que sa Ève soit formée, elle a été séduite pour manger le fruit que Dieu avait interdit. Il a donné à son mari. Adam a aussi mangé. Quand Dieu est arrivé, il est descendu dans le jardin. Il n'a pas cherché Adam partout. Il a cherché là où il avait placé. Il dit, Adam, où es-tu? C'est-à-dire, il a dit là où il était. Là où Dieu l'avait placé. Il n'était plus là. Vous comprenez ça? Il s'est séparé de Dieu. Il a abandonné la position que Dieu lui avait donnée. La place que Dieu lui avait placée. Il a quitté cette place. Il s'est séparé de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a parti de péché. Et sa nature pécheresse. Il était séparé de Dieu. C'est comme ça en Jésus-Christ. Dieu voulait réconcilier l'homme avec lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Voilà pourquoi pour réconcilier Dieu avec l'homme péché, Jésus devrait mourir sur la croix. Il devrait mourir sur la croix. Parce qu'ils étaient séparés. Ils n'étaient plus unis. Ils n'étaient plus en communion. Alléluia. Oh, Dieu voulait que sa créature soit en communion avec lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus-Christ devrait mourir sur la croix. Il devrait mourir sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, pour réconcilier le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Alléluia. Maintenant, Jésus porte les offenses. Il porte leurs charges. Alléluia. Il porte leurs péchés. Pour que l'homme puisse se réconcilier avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus?
lever la main au nom de Jésus. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Aucune personne ne pouvait le faire. Aucune personne. Alléluia. Ton enfant va tuer quelqu'un. On le condamne à mort. Il va être condamné à mort. Souvent aux États-Unis, c'est la peine capitale. Ça peut être la pendaison. Alléluia. Aucun père ne peut dire non. Moi je vais mourir parce que mon enfant est condamné. Amen. Alléluia. Je l'ai vu, frère. Alléluia. Chez nous ici à Lingwala. Mon grand frère avait un enfant tourbillon. On les cherchait toute la nuit. Et comme les musulmans prient à partir de 4h50, quand ils voulaient prier là, les portails fermés, ils ont seulement senti des gens sauter après dans la porte. C'était des militaires. On a arrêté les grands frères. Ton fils, c'est un brigand, nous sommes british. Lui dit, mais vous m'arrêtez moi pourquoi? L'infraction est individuelle. Cherchez les arrêter. Vous comprenez? Oh, ce n'est pas, c'est le sang. Il pouvait dire, moi je vais aller à la place de moi. Vous comprenez, frère? Mais Jésus-Christ, lui, bien-aimé dans le Seigneur, il a porté nos peines. Il a porté notre condamnation. Il a accepté pour que lui soit condamné. À notre place, bien-aimé. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Afin que l'homme devienne juste. L'homme ne soit plus impité d'offense. Qu'il soit libéré au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Mais une personne comme ça, frère. Alléluia. S'il entre à la prison, s'il sort, est-ce que tu ne peux pas être reconnaissant envers lui? Alléluia. Mais voilà pourquoi, frère bien-aimé, pour unir Dieu avec l'homme et rétablir la communion, Jésus devrait mourir ici pour réconcilier l'homme pécheur avec Dieu créateur. Il a pris notre place. Il était cloué à la croix. Jésus était cloué à la croix. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Entre le ciel et la terre. Alors seulement je n'ai pas l'illustration. Frère, tu peux venir. Amen. Lui n'est pas Jésus. Hein? Est-ce que tu peux tendre tes mains comme Jésus était parmi ceux-là? Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Voyez comment ces mains sont tendues. Frère bien-aimé, c'est entre le ciel et la terre que Jésus a été partout. Mais bien-aimé, suivez-moi très bien. Comme fils de l'homme sur la terre. Frère bien-aimé, il avait la nature humaine. Suis-moi très bien. Et les péchés devraient être punis dans son corps. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, aucun péché ne pouvait rester impuni. C'est pourquoi il a porté le corps humain pour qu'il soit puni dans sa nature humaine. Alléluia. Et la deuxième chose que je vais développer, vous allez voir sa main droite ici. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en tant que nature humaine, fils de l'homme. Et sa main droite était percée. Percée ici. Et cette main était tendue à qui? Cette main était tendue au pécheur. Le pécheur bien-aimé dans le Seigneur, c'était tendu au pécheur qui était séparé de Dieu. Suis-moi très bien. Et la main gauche, bien-aimé dans le Seigneur, c'était la nature divine. C'est-à-dire en tant que fils de Dieu, il est dans cette domaine-là vers Dieu qui a été offensé. Suis-moi très bien. Et pourquoi il a fait ça? Frère bien-aimé, c'est pour rassembler l'homme qui a péché à Dieu qui était offensé. Et c'est quelqu'un qui m'entend. Et c'est quelqu'un qui m'entend. Mais par sa mort sur la croix, il voulait unir l'homme qui a offensé Dieu et Dieu qui était offensé pour être réconcilié. Et c'est quelqu'un qui m'entend ici. Si tu as entendu applaudir pour l'avoir de Dieu.
Applaudis pour l'avoir vu. Applaudis pour l'avoir vu, Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, aucune autre chose ne peut être faite pour te réconcilier avec Dieu, si ce n'est la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Si ce n'est la mort de Jésus-Christ, il nous a réconciliés. Jésus-Christ par sa mort avec notre Dieu. Est-ce que tu es encore séparé de ton Dieu? Est-ce que tu es encore séparé de ton Dieu? C'est pourquoi la Bible dit, je vous supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Je te supplie, sois réconcilié avec Dieu. Frère, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, Jésus-Christ, frères et sœurs, a été pendu. Bien-aimé, pour que nous puissions être en communion avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je t'en supplie ce matin. Quand Jésus a rendu l'âme, la Bible dit que les voiles du temple s'est déchiré de bas en haut. J'ai dit de bas en haut. Alléluia. Ces voiles-là, c'est parler de liaison. Bien-aimé dans le Seigneur, il y est très saint. Donc l'homme était séparé de Dieu. N'entrez là-bas une fois là, que le souvenir sacrificateur. Mais par la mort de Jésus-Christ, ces voiles-là s'est déchiré. Cette séparation-là a été brisée. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? Pour nous donner l'accès à Dieu. Dieu te donne l'accès aujourd'hui. Frères et sœurs, bien-aimés en sa présence. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Tu n'as pas besoin de béni pour entrer en contact avec ton Dieu. Tu n'as pas besoin de sacrificateur. Parce que Jésus-Christ avait déjà déchiré le voile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. La croix nous donne l'accès à Dieu. Nous donne l'accès à Dieu. Ce n'est pas ce que j'entends. On va prier, demander à une maman morte d'intercéder en leur faveur. Alléluia. Jésus vous a dit ça. Il a dit tout ce que vous demandez à mon nom. Je ferai quoi? Alléluia. Tu as le droit de parler à Dieu. Alléluia. Parce que lui seul est le médiateur entre nous et Dieu. C'est pourquoi nous devons prier au nom de Jésus. Pas au nom de l'ennemi. Pas au nom de la semence de vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est cela la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Rien ne peut t'empêcher d'entrer en contact avec Dieu si ce n'est le péché. Si ce n'est le péché. Voilà pourquoi la Bible dit, je te supplie, réconcilie-toi avec Dieu. Le péché nous empêche d'entrer en contact avec Dieu. Le péché empêche à nos prières d'être entendues et monter vers Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, réconcilie-toi avec Dieu. Abandonne la vie de péché. Je l'ai dit ici, frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui pêche, il n'est pas de Dieu. Qui pratique la vie de péché, la Bible dit qu'il est du diable. Alléluia. Nous avons été sauvés pour marcher dans la sanctification. C'est pourquoi la Bible dit, puisque celui qui vous a appelé saint, soyez aussi saint. C'est ça la parole de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas clamer pour la gloire du Seigneur? Jésus n'est pas venu pour te condamner. Non, bien-aimé, il est venu chercher le pécheur. Et tu es que je suis. Alléluia. N'aie pas honte de dire à Jésus, voici ma faiblesse. Voici ce qui m'empêche d'entrer en profondeur avec toi. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Et au nom de Jésus-Christ, tu seras réconcilié avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu, la croix devient le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Vous comprenez? La croix devient le lieu de rencontre entre toi et moi. Entre Dieu et moi, entre toi et ton Dieu, entre lui aussi et son Dieu, la croix de Golgotha. Voilà pourquoi Jésus, il devrait mourir sur la croix. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je m'attendais à prononcer pour la gloire de Dieu. La croix donne l'accès. On donne l'accès à Dieu.
On donne l'accès à la faveur, à la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi, frère, ne jamais séparé de Dieu. Alléluia. Ne sois plus séparé du Seigneur. Parce que Jésus sur la croix, il a tout accompli pour nous réconcilier avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais, frère, qui te sépare de Dieu? Qu'est-ce que tu fais, ma soeur, qui te sépare de Dieu? Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. J'ai dit le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Tout ce que nous faisons en parole, en pensée et en acte, contraire à la volonté de Dieu, c'est un péché. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est un péché, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide ce matin. Si tu demeures encore dans le péché, confesse le péché. Réconcilie-toi avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un part la main pour l'avoir dit? Est-ce que quelqu'un part la main pour l'avoir dit? Alléluia. La quatrième chose que Jésus a accompli sur la croix. Il a dit tout est accompli. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Que Dieu nous bénisse. Luc chapitre 23. 33 à 34. 33 à 34. Amen. On peut commencer à 32. On conduisit en même temps des malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ce vêtement et en tirant au sort. Est-ce que quelqu'un part la main pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un part la main du Seigneur? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a amené Jésus, on l'a amené jusqu'au lieu appelé crâne. On l'insultait, on l'humiliait. Toi, tu as sauvé son temps. Il te disait: tu es le roi, mais où est ta royauté? Jésus-Christ a regardé. Au lieu de le condamner, il dit à son père, il dit: Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Au lieu de se fâcher contre eux, au lieu de se venger contre eux, il dit: pardonne-les. Est-ce que quelqu'un part la main pour la gloire du Seigneur? La quatrième chose que Jésus a accompli sur la croix, il a accompli la puissance du pardon. La puissance du pardon. Puissance du pardon. Au travers la croix, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a pardonné. Je répète encore, il nous a pardonné. Par la mort de Jésus, Dieu nous a pardonné. Alléluia. C'est très très important, frère. C'est très très important, ma soeur. Les gens pour qui Jésus est venu, il a opéré des miracles. Ils ont même mangé le pain et le poisson. Alléluia. Il y en a même qui ont bu le vin. Alléluia. Ce sont ces gens qui disent: crucifie-le. Crucifie-le. Ce sont ces gens qui l'insultent. Ce sont des gens qui ne reconnaissent pas l'œuvre qu'il a fait. Alléluia. Libérez Barnabas, crucifie. Il regarde. Il dit: Père,
Ces gens ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les. Les insultes. Tout ce qu'ils font contre moi. Pardonne-les. Alléluia. Frères et bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Je t'en supplie. Dieu nous a pardonné le premier. Il nous a pardonné le premier. Ce ne sont pas ceux qui l'insultaient qui ont demandé pardon. Alléluia. Ce ne sont pas bien-aimés de ceux qui l'humiliaient qui lui ont demandé pardon. Mais lui-même, le Seigneur a demandé pardon. C'est quelqu'un qui m'entend ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Jésus n'est pas n'importe qui. Il était Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais il s'est dépouillé de sa divinité. Alléluia. C'est lui qui demande à son Père. Bien-aimé de pardonner ceux qui l'ont fait. Dieu le Créateur. Dieu le Créateur. Frères et sœurs. Donc l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, il nous a pardonné de nos péchés. Il a démontré la puissance du pardon. J'ai dit la puissance du pardon. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si tu es un enfant de Dieu, je t'en supplie, qui est né de nouveau, qui est né de nouveau, Dieu a pardonné tes péchés. Je répète encore. Si tu es un enfant de Dieu, qui a cru en Jésus-Christ, qui est né de nouveau, qui marche en nouveauté de vie, tes péchés sont pardonnés. Amen. J'ai dit tes péchés sont pardonnés. J'ai dit tes péchés sont pardonnés. Même si tu as tué, même si tu es entré dans la maison de fétiche, même si tu as volé, tant que tu as confessé, repenti de ce péché-là, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a pardonné. J'ai dit il t'a pardonné. J'ai dit il t'a pardonné. Il ne se souviendra plus de ce péché. Parce que Jésus sur la croix, il est mort ce péché-là. Ah, je croyais que tu as compris. Je croyais que tu as compris. Alléluia. Mais il y a des frères et sœurs qui vivent dans la culpabilité. Un péché confessé et abandonné et pardonné par Dieu. Je répète encore. Un péché pas confessé, bien-aimé et abandonné et pardonné par Dieu. Et tu vas voir des gens, et même péché là, il ne fait que le confesser. C'est qu'il ne l'a pas encore abandonné. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Quand le péché, bien-aimé, on ne l'abandonne pas, ça devient la vie. Ce péché-là est devenu un lien qui nécessite un lien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Ça devient un lien. Ça nécessite une prière pour sa délivrance. Alléluia. Frère bien-aimé, tu étais dans le monde, soulard, impunique, volé, mais tu viens en Jésus. Tu abandonnes l'impudicité. Tu abandonnes le vol. Tu abandonnes toutes choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ce matin, je déclare que Dieu t'a pardonné. Et le sang de Jésus te purifie. Tu es pur devant Dieu. Tu n'es plus pécheur au nom de Jésus. Alléluia. Mais si tu continues à demeurer dans le péché, c'est que le péché là demeure encore. C'est que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas encore né de nouveau. Est-ce que tu peux m'entendre ici? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, Dieu nous a pardonné les premiers pour nos péchés. Voilà pourquoi nous devons premièrement marcher dans la lumière. J'ai dit marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans l'éclaircissement ou l'éclairage de la parole. Marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Non seulement nous devons marcher dans la lumière, nous devons être en communion
avec Dieu. En communion avec Dieu. C'est très très important, frère. Alléluia. Être en communion avec Dieu. J'ai toujours regardé quand le modérateur préside les cultes ici. C'est à ce moment-là que les gens commencent à confesser les péchés. À l'église seulement. Mais mon frère, tu es un enfant de Dieu. Tu as marché pendant la journée. Tu dois faire un examen de ta marche. Qu'est-ce que tu as fait contrairement à Dieu? Tu peux demander pardon à Dieu. S'il arrivait que tu as fait quelque chose qui n'a pas donné gloire à Dieu. Parce que frères et sœurs, il vient aller où nous ne connaissons pas. Il viendra comme un voleur. Tu n'auras pas le temps de confesser et d'abandonner ce péché. Il y a quelqu'un qui m'entend ici. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Alléluia. Applaudissons pour la gloire. C'est très très important, frère. Bien aimé dans le Seigneur. Non seulement, frère, si nous tombons dans les péchés, qu'est-ce que la Bible nous demande? La première chose, nous devons confesser ce péché. Alléluia. Pourquoi, frère? Parce que lui, il est fidèle et juste pour nous purifier et nous pardonner de toutes les iniquités. Alléluia. C'est très très important. Bien aimé, la vie chrétienne, lorsque nous avons crié en Jésus, nous avons eu un pardon positionnel. Positionnel. Mais s'il arrivait qu'un enfant de Dieu tombe, il doit se relever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous comprenez, frère? La chair est faible. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on tombe, on doit se relever. C'est très très important. Il ne faut pas rester en bas. Il faut reconnaître son péché. Il faut se repentir. La repentance consiste d'abord à reconnaître ses péchés. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Et souvent, je regarde quand les gens confessent le péché. Vous savez comment ils prient? Il dit, Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi. Il n'est pas sûr de ce qu'il a dit. Vous comprenez, frère? Donc, la repentance consiste premièrement à la reconnaissance de ce péché. Tu as volé. Il dit, Seigneur, je crois avoir volé. J'ai volé l'argent. J'ai volé les biens. Tu reconnais ce que tu es. Donc tu cites le péché par son nom. Alléluia. C'est très très important. Et après avoir reconnu ce péché, c'est alors que tu le confesses. Un à un. Seigneur, voilà, j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Alléluia. Après avoir confessé, bien aimé dans le Seigneur, demandez pardon à Dieu. Alléluia. Demandez pardon au Seigneur. Bien aimé, le pardon a une puissance. C'est très très important. Seigneur, je péché contre toi. Je fais ça, je fais ça. Pardonne-moi. Souviens-toi de la souffrance que Jésus a endurée sur la croix. C'est à cause de mes péchés. À cause de mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Après avoir demandé pardon, maintenant, bien aimé, demande la purification. Demande à Dieu de te purifier. Parce que tu as été souillé par ce péché. Alléluia. Tu as été souillé par ce péché. Après d'être purifié, demande à Dieu l'assistance, la force et ne plus le faire ce que tu fais. Alléluia. Frère et bien-aimé, l'abandon de péché, ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par la force physique. C'est par le feu du Saint-Esprit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit peut vous aider. Alléluia. Quand tu as la volonté d'abandonner. C'est pourquoi je vous ai dit ici, Dieu n'a pas le pouvoir sur la volonté de l'homme. Il n'a pas le pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi il dit, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque, vous comprenez? Alléluia. C'est-à-dire, c'est lui qui va croire, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est lui qui ne croira pas, lui il sera condamné. Ça dit, il ne te force pas. Tu as le choix. Tu as la volonté. Tu as la décision. Toi-même, frère. Je vous dis bien
bien-aimés dans le Seigneur, les frères et sœurs aujourd'hui, qui ne se prostituent pas, ils sont comme toi. Alléluia. Ils sont comme toi. Alléluia. Mais ils ont pris la décision. Ils ont manifesté la volonté d'abandonner ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Et Dieu les a aidés. Et maintenant, ils ne font pas ce qu'ils faisaient. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Je répète encore ce que j'avais dit là. Il est une nouvelle créature. Voici toutes les choses anciennes sont passées. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, les chrétiens, ils sont comme les mondains. C'est entre les chrétiens qu'il y a l'inimitié. Les gens ne se parlent pas. Les gens ne se côtoient pas. C'est entre les chrétiens qu'il y a des critiques. Tu vois pas les chrétiens qui sont en train de critiquer l'autre chrétien. Il y a l'église, il parle en langue. Ça c'est quelle langue? Ça c'est la langue démoniaque. Alléluia. Ça c'est la langue satanique. Non, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, je t'en supplie ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, dis pour que Dieu te pardonne, tu dois pardonner aussi l'autre. C'est très très important. Alléluia. Il l'a dit dans la prière qu'on a fait. Il a dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons.